L'actualité de la semaine, la déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Je peux te demander ce que tu as retenu dans l'actualité de la semaine, ou quelque chose qui t'ont choqué, ou des choses qui... Bon, Les propos négationnistes du pape. Ouais, je pense que c'est quand même dramatique pour un monsieur qui a la prétention d'avoir une autorité morale sur toutes les petites consciences humaines, de sortir à l'heure actuelle des propos aussi exorbitants, quoi, voilà. En plus, ouais, il parlait essentiellement de l'Afrique, là où il y a le plus de personnes contaminées, etc. Donc, c'est dingue, quoi, d'entendre ça au XXIe siècle, incroyable. En 2 mots, le pape a dit qu'il ne fallait pas utiliser de préservatifs, et en particulier à l'encontre de tous les Africains qui souffrent de sida. Voilà, donc après Jean-Paul II, c'est le 2e plus grand serial killer de l'histoire. On peut dire les choses comme ça. Je suis scandalisée par ce qu'il a dit, parce que c'est un appel au meurtre. Parce que franchement, quand il a osé dire ça dans un continent comme l'Afrique, où il y a autant de difficultés, où il y a autant de problèmes de santé, quand on sait ce qu'il a dit, je trouve que c'est dégueulasse, comme ce qui s'est passé au Brésil, par rapport à cette jeune femme qui a été violée, et une gamine qui a été violée de 9 ans et à qui qu'on a excommunié. Je trouve que vraiment, je ne me reconnais pas dans cette église-là. Il ne devrait peut-être pas lui donner tant d'espace médiatique pour s'exprimer, surtout quand il sort des conneries pareilles. Il faut relayer le moins possible quand c'est très con, il faut relayer le moins possible. Ce qui me marque aussi, c'est un peu l'autisme dont fait preuve notre gouvernement. À ne pas comprendre que si les gens descendent dans la rue, c'est pas pour leur plaisir, mais vraiment, dans le mot même manifester quelque chose, c'est porter un manifeste, et de ne pas les écouter, ça aussi, je trouve ça très grave. Madagascar, parce que... Vous voulez que je le tienne ou pas? Non, ça va. Le problème de Ravalomanana, c'était effectivement qu'il était... qu'il avait un petit peu les pleins pouvoirs. Donc il y a eu un coup d'État, un nouveau président en place, donc voilà, ça se discute effectivement, parce que changement de pouvoir c'est bien, mais sous la forme d'un coup d'État, ça ne l'est pas. Il y a une espèce de manifestation, petit vent contestataire qui souffle sur le territoire français, par exemple. Grève générale, comme en Martinique, voilà. C'est ça. Faut foutre le bordel en France, c'est tout. Enfin, pas le bordel, défendre ses droits, tout simplement. Et si, sur la Guadeloupe, ils ont gagné, eux non plus. Enfin, pour eux aussi, ça a été un sacrifice de faire 44 jours de grève générale, mais il y avait l'unité des organisations. C'est ça qui a fait la différence. Donc il y avait le LKP avec les... Et même le service minimum fonctionne si bien parce que on pouvait à tel point, on pouvait circuler super bien dans Paris et j'étais un peu navrée en fait. Je me disais merde, ils se font vraiment avoir les mecs de la RATP. La première crise de pouvoir d'Obama. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a AIG, la compagnie d'assurance qui avait été renflouée par les fonds d'État, qui a payé des surprimes, des choses comme ça. Donc tout le monde a protesté. Et il a fallu que Obama justifie aussi le fait que ça a été fait alors qu'il était en train de surveiller AIG. Voilà. Sauf qu'Obama, il a pris des mesures assez fermes par rapport à ça. Et tu ne crois pas qu'en France, on devrait faire un peu la même chose? On devrait faire la même chose. Le gouvernement va être forcé d'élaborer un nouveau plan de relance et il recevra à nouveau les organisations syndicales, quoi qu'ils disent. L'affaire continentale aussi, ce qui se passe, c'est assez déplorable. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité de la semaine à toi? Licenciements, les milliers de licenciements, il y a 2 chômeurs supplémentaires chaque minute aujourd'hui en France. Il y a 3000 licenciements par mois. Bah oui, c'est pour ça que moi je suis pour l'interdiction des licenciements. J'ai pas beaucoup d'espoir du côté du gouvernement, donc ça m'étonne pas qu'ils réagissent pas. Sur le cours du poireau, vous avez espoir? Il a baissé le poireau cette semaine? Tout le monde s'intéresse à mes poireaux aujourd'hui.